Cool. Donc aussi, l'appareil vient avec un petit coude ici. Si jamais un patient voudrait utiliser l'appareil avec une tubulure standard, donc on vient mettre le petit coude ici, puis on viendrait brancher la tubulure ici. Ça va pour ça? La petite tendance, c'est le 15 mm sans chauffage. Sans chauffage, c'est ça. Généré, par exemple? Oui, c'est ça. Ouais. S'ils ne veulent pas la tubulure chauffante. On en vend aussi. Ça, c'est 15 mm. Ça, c'est un C'est du 22. L'intérieur, c'est du 18. C'est ça. OK. Ouais, 18 l'intérieur, puis ça, c'est 22 ici. Compatible je vais vous avec expliquer. tout masque. Ouais. Et je vais vous expliquer la tubulure, là. Donc, ça, c'est pour ça. La tubulure, c'est la tubulure qui vient avec. On l'appelle la Air Spiral. Ouais. Donc, ça, c'est la petite tubulure. Vous voyez un petit fil noir, c'est le fil chauffant. OK? Puis, autour de ça, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est comme des petites bulles d'air. OK? Qui vient faire un isolant pour conserver la chaleur. La tubulure est vraiment, vraiment intéressante. J'ai des clients qui ont essayé le CPAP et m'ont dit « Wow, ta tubulure! » Qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment légère, très, très légère. On parle de 20% plus léger de ce qu'on voit sur le marché. Puis, elle est très malléable aussi. Puis, elle ne fait pas beaucoup de bruit à la manipulation. Ça, c'est un gros plus parce que je ne veux pas qu'on se tourne dans notre lit. Là, ça n'en fait pas beaucoup. Puis, quand on frottement de la peau, frottement, ça ne fait pas beaucoup de bruit non plus. Ça. Les 30 premiers centimètres ici sont plus légers pour éviter que ça vienne tirer sur le masque du patient. La partie ici où on vient connecter notre masque, vous voyez, c'est plus... c'est rigide, fait que ça ne viendra pas... Ça ne s'étire pas. Vous avez sûrement vu des tubulures que le masque se connecte mal parce que c'est trop lousse. Ça arrivera pas. L'autre chose ici, ils ont mis un petit coude, donc ça ne viendra pas kinker la tubulure. Si vous voyez peser sur la tubulure, elle reprend très, très bien sa forme. OK? Donc, voilà. La tubulure, c'est un gros plus. Je ne sais pas, quand vous présentez les appareils aux patients, là, je sais pas si vous avez des démos, comment juste vous fait, faites, ça là. fait pas de bruit, là, puis la légèreté, c'est... Ah non, c'est très vraiment... légère, très résistante. Elle résiste pas au chat encore, mais c'est mieux que ça. C'est ça. Fait que ça, c'est pour la tubulure. Puis en même temps qu'on est là, je pense que je vais parler de l'humidité en parlant de la tubulure, tout ça, parce qu'en fait, bon, j'imagine que vous savez un petit peu, là, la force de Fisher & Paykel, c'est l'humidité. L'humidité sur cet appareil-là, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple que ça. OK? Il y a des gouttelettes d'eau. OK? C'est pas de chiffre, il n'y a pas de boost pour la tubulure, il n'y a pas de réglage de plaques et de tubulure séparées. Tu trouves un niveau de confort pour lequel le patient est confortable. C'est vraiment juste en montant et descendant les flèches. Je vais aller voir tout à l'heure, là, il y a les 7 petites gouttelettes d'eau qui vont apparaître. Donc, on a le choix fermé, aucune gouttelette d'eau, puis après ça, on a jusqu'à 7 gouttelettes d'eau. OK? Le patient doit trouver un niveau avec lequel il est confortable. OK? Qu'il n'y a pas de sécheresse, qu'il n'y a pas d'eau dans sa tubulure, que tout est beau. Quand le patient a trouvé ce niveau de confort-là, l'appareil va s'ajuster, peu importe la température de la pièce, peu importe la pression de traitement, les fuites au masque, les changements de saison, toutes ces choses-là vont s'ajuster pour maintenir ce qui est demandé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez beaucoup moins de téléphone à dire « Bon, là, j'ai de la tubulure, j'ai de l'eau dans ma tubulure, ou là, je suis sec, qu'est-ce que je dois faire? » ou qu'est-ce que... Il trouve le niveau de confort, puis après ça, tout s'ajuste tout seul pour conserver ce niveau-là. Trouver le niveau de confort, c'est-tu genre 3 nuits de 4 heures et plus? Ou avec tant... En fait, normalement, on le met autour de 3-4 quand on débute la thérapie. Okay. Puis après ça, on suggère aux patients d'attendre 2-3 nuits, de faire un changement s'ils ne se sentent pas confortables. Okay. De ne pas faire des changements chaque nuit parce que là, d'attendre 2-3 nuits, si ça ne va pas, on peut l'augmenter puis, ou baisser dans le cas contraire. Là. Donc, puis un coup que c'est trouvé, mais après ça... OK. Puis donc, si il est laissé à 3, oui. Il va rester à 3 tant qu'il n'y a pas de changement. Mais pourquoi tu dis qu'il va s'ajuster en fonction de... Parce que la température ambiante peut changer. Oui. Donc, on va ajouter le tube pour pas minimiser la condensation. Puis on va ajouter le taux d'humidité aussi, parce que si le taux d'humidité change, il faut que le CPAP aussi s'ajuste pour ne pas en donner plus. Avec l'hiver qu'on a eu, là, avec plus 10, moins 20, une journée à l'autre. Le CPAP va s'ajuster. Oui, mais là, s'il est dans la période d'ajustement, là, comment il fait, lui, là, pour se retrouver Non, mais s'il avait trouvé que 3, c'était son niveau, quand même bien que demain, il s'en aille en Floride, puis aujourd'hui, on est l'hiver, il fait moins 10, demain, il va en Floride, le CPAP va s'ajuster. Même à 3. Il va garder le même niveau de confort pour le patient. OK. Ouais. Fait que c'est très simple. Puis, tu sais,
quand on parle d'humidité, des fois aux patients, c'est pas tout le temps évident pour eux. Fait quand on parle de niveau de confort, mais je pense que c'est comme plus facile à bien comprendre ce que ça veut dire, là. Donc, c'est des gouttelettes d'eau, mais tu sais, c'est plus des chiffres. C'est pas des chiffres. Parce que les chiffres, combien de fois vous avez entendu? C'est quoi votre pression, monsieur? Il va vous dire 2. C'est son niveau d'humidité. Donc là, c'est pour ça qu'on a changé ça pour des gouttelettes. Fait que dans le fond, la plaque va générer ce qu'on a demandé. Puis la tublure, tout dépendant de l'environnement, va chauffer plus ou moins pour donner le même niveau à la sortie. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Est-ce qu'il y a un écran que le patient peut Oui, on va vous montrer. Oui. Il y a un écran, oui. Puis juste pour être certaine, est-ce que tout le monde comprend bien l'importance de l'humidité dans la thérapie CPAP? Absolument. Oui. OK. Parce qu'on sait que quand on respire, normalement, notre nez réchauffe, humidifie, puis humidifie l'air. Quand on pousse une pression d'air avec le CPAP, il n'y a pas le temps de faire son travail. Donc, c'est important. On a des purs et durs, là, des vieux utilisateurs. Là, ben oui, là, qui n'en ont pas, non, ça c'est ça. Ils n'en ont jamais pris, puis ils n'en veulent pas, c'est ça. Mais